La liste des champions d'Europe vient juste de sortir. Elle est belle, très très belle. On va pas se mentir. Au goal, Unai Simon, David Raya, Alex Remiro. Pas de Johan Garcia. Un peu dégoûté pour lui, on aurait aimé voir le gardien barcelonais là-bas. Maintenant, on va pas se mentir, c'est des cadres. C'est difficile à aller prendre la place d'Unai Simon. David Raya, très bon Arsenal. Remiro, pareil. En défense, Carvajal est déjà de retour depuis son retour de blessure. Pedro Porro, le Normand, Hussein, Viviane, Koubarsi, Cucurella, Grimaldo. Au bout d'un moment, moi, faut me dire ce qu'il faut qu'il fasse de plus. Je vous jure, c'est pas parce qu'il est barcelonais. Mais Baldé, il est très bon. Il a un profil différent. Je sais pas. Au milieu de terrain, Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Merino, Gavi, Fermin. C'est parfait. Et en attaque, Morata, Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Jérémy Pino et Jesus Rodriguez. J'ai hâte de voir un petit peu la communication qu'il y aura autour de Lamine Yamal et Nico Williams. Est-ce qu'ils vont continuer à danser ensemble ou pas? Est-ce que Nico Williams a cassé quelque chose? Je sais pas. En tout cas, voilà la liste. Dites-moi pour vous qui aurait mérité d'être appelé et qui a été appelé et méritait pas sa place. Franchement, elle est belle quand même leur liste. Il y en a beaucoup qui commencent à se fasser parce que Baldé n'est pas appelé avec l'Espagne. Mais les gars, si De La Fuente ne l'a pas appelé même pendant son pic de forme, même à l'une des meilleures périodes de sa carrière l'année dernière, c'est pas en début de saison après 2 matchs qu'il allait l'appeler. Il y en a même qui s'énervent parce qu'il n'y a pas Johan Garcia les gars, mais du calme, il vient d'arriver au Barça, il sera sûrement appelé dans quelques années. Tranquille, ça reste un gardien hyper jeune. En plus de ça, si on pouvait éviter des blessures inutiles en début de saison pendant la première trêve, ce serait pas mal. Mais après, si Baldé ne joue pas la Coupe du Monde, on va pas se mentir les gars que ça reste triste. Enfin bref, les gardiens, Unai Simon, David Raya, Alex Remiro. Les défenseurs, le retour de Carvajal, Pedro Porro, le Normand, Dinunsen, Viviane, Koubarsi, Cucurella, Grimaldo. Au milieu, le retour de Rodri, Zubimendi, Fabian, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Fermin. Il y en a qui se fâcheront et qui diront qu'est-ce que fait Gavi. Gavi était l'un des meilleurs milieux de terrain titulaires de l'Espagne et c'est De La Fuente qui l'a trop joué, qui l'a blessé. Et son excuse c'était « je fais jouer mes meilleurs joueurs ». Et l'attaque, Morata, Oyarzabal, Ferran, Olmo, Lamine Yamal, Williams, Jérémy et Rodriguez. Enfin bref, pour la Coupe du Monde, ils auront une équipe de tartés. Reste à voir les choix qu'il fera au poste de numéro 9 entre Morata, Oyarzabal ou Ferran Torres. Et en défense centrale, qui mettra à côté de Hussein? Parce que Koubarsi, il est pas trop en forme. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Lamine Yamal pourra prendre sa revanche sur le Paris Saint-Germain. Souvenez-vous quand le PSG avait éliminé le Barça, c'était il y a 2 ans, en quart de finale de Ligue des Champions. Lamine Yamal, les gars, il avait partagé cette story Instagram en mettant tout simplement, voilà, le football donne des nouvelles chances, hein. Une revanche, nous reviendrons. Donc là, c'est le moment, n'oubliez pas qu'il y a un Barça-Paris Saint-Germain prévu cette saison en Champions League. Et concernant cette rencontre, pour l'instant, c'est du égalité parfaite, 5 victoires pour le Barça, 5 victoires pour le PSG, 5 matchs nuls, 29 buts marqués pour le Barça, 29 buts marqués pour le Paris Saint-Germain. A noter que le FC Barcelone se déplacera également dans 2 stades les plus emblématiques d'Angleterre lors de cette phase de poule de Ligue des Champions, donc contre Chelsea à Stamford Bridge et contre Newcastle au St James Park. Bonne nouvelle pour pas mal de joueurs du FC Barcelone, donc pour Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermin, Ferran, Olmo et Lamine Yamal, ils sont tous convoqués pour les 2 prochains matchs de l'Espagne pendant cette trêve internationale. Et on finit les gars avec les notes des joueurs du FC Barcelone sur le nouveau jeu FC 26 qui sortira dans à peu près un mois. Donc les notes les plus hautes, on peut voir Rafinha, Pedri et Lamine Yamal, les trois ont une note de 89. Les frérots, vous avez vu les créateurs de contenu du FC Barcelone comme ils sont contents? Que ce soit les créateurs de contenu, les supporters. C'est normal qu'ils soient contents comme ça. En même temps, quand tu affrontes la meilleure équipe du monde, c'est normal d'être content. Les frérots, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui nous disent, oui, on a vu à Chelsea les soucis du PSG. Les frérots, 1 match sur 60. Vous avez vu le souci. 1 match sur 60. Nous aussi, on a vu les soucis sur une double confrontation contre l'Inter. C'est le jeu rapide. Le jeu rapide, c'est nos qualités. Les gars, attention. Attention. Le piège du hors-jeu, etc. Et moi, comme je vois, il n'y a pas Inigo Martinez et vous avez mis le fameux Ronald en défense Capi, moi je suis content aussi. Parce que lui, quand il va jouer contre le Paris Saint-Germain, il va perdre les pédales encore. Il va perdre les pédales encore. Du coup, moi les frérots, j'attends ce match avec impatience. Comme on le voit derrière, dans les confrontations, c'est assez équilibré, homogène. C'est normal, 2 grands clubs européens. Et comme j'ai dit, ça sera la meilleure équipe du monde. Et la meilleure équipe du monde sur les réseaux sociaux. Voilà. Du coup, on va voir qui va gagner. Mais moi, je mets une pièce sur le Paris Saint-Germain parce que les gars, vous allez passer une sale soirée, même chez vous là-bas. Parce que pour le moment, on ne sait même pas où vous allez jouer. Peut-être vous allez jouer à l'Espagne, Barcelone, peut-être vous allez jouer à Santiago Bernabéu. On verra ça. Les Congolais, préparez-vous. Vraiment, préparez-vous, parce que là, les Sénégalais, ils ont vraiment sorti l'artillerie lourde. Là, la liste du Sénégal pour affronter le Congo au mois de septembre,
C'est pas pour rigoler, les gars, c'est pas des blagues. T'as vraiment une équipe de haut niveau. Je pense que c'est peut-être la meilleure liste qu'on a actuellement en Afrique, clairement. Ils ont quand même 6 joueurs qui jouent en première ligue. Je sais pas si vous vous rendez compte, les frères. Rien que l'attaque pour commencer avec Sadio Mané, Mane Ndiaye et Ismaël Assar. Heureusement d'ailleurs pour les Congolais, Hassan Diao il est blessé. D'ailleurs c'est dommage encore une fois qu'il va rater ce rassemblement. Mais dans tous les cas les frères, je pense que c'est même une mauvaise nouvelle pour le Congo parce que tu auras une équipe du Sénégal avec plus d'automatisme, avec des joueurs qui se connaissent très bien. Pareil pour la défense, ça va être très solide. Mais le milieu de terrain par contre, le milieu de terrain les gars, vous vous rendez compte ou pas? On est je pense sur l'un des meilleurs milieux de terrain d'Afrique, pour pas dire le meilleur encore une fois. Idrissa Gueye, Lamine Camara, Pape Matar qui fait un début de saison exceptionnel, monstrueux en première ligue, les frères. On peut continuer avec Pape Gueye, Habib Diarra, non vraiment. Franchement, je vois pas comment le Sénégal pourrait perdre contre le Congo dans ce match au stade des Martyrs, les gars, je vois pas. Le mercato est officiellement terminé du côté du Real Madrid. Information qui a été confirmée par Fabrizio Romano. Le mercato des arrivées est terminé au Real Madrid. Satisfaire de leurs recrues, Xabi Alonso et Florentino Pérez ferment définitivement la porte aux arrivées cet été. En même temps, pour moi, ça paraît logique, dans le sens où Florentino Pérez, il avait été clair. Il nous avait bien dit qu'il n'y aurait pas d'autres arrivées tant qu'il n'y avait pas de départ. Et Ceballos qui était sur le départ, finalement, il est resté. Et c'est pareil pour Rodrigo, il y avait des rumeurs autour de lui, mais finalement, il est resté. Et je profite pour vous confirmer également, le feuilleton Rodrigo est officiellement terminé. Rodrigo reste bel et bien au Real Madrid cette saison. Et c'est pareil, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être un peu déçus, dans le sens où ils auraient voulu voir encore un autre milieu de terrain venir au Real Madrid. Mais en vrai, je me dis, je comprends totalement Pérez. Il a ramené plusieurs joueurs, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont partis. Donc je peux comprendre. Et au milieu de terrain, en vrai, déjà que tu as Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, là tu vas voir Bellingham qui va récupérer et qui va pouvoir revenir. T'as Kamavinga qui est également sur le retour. Et t'as Ceballos qui finalement est resté au club. Sans oublier Thiago Pita qui a été appelé avec l'équipe première. Et Nico Paz qui va potentiellement venir l'été prochain. Donc on va prendre notre mal en patience et voir un peu ce que ce milieu-là pourra donner avec Xabi Alonso. Une autre petite info que je vous donne rapidement. C'est officiel, Gina Hussein et Dani Carvajal ont été appelés avec l'Espagne pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Voici un tout petit peu le résumé des actus de ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout pour ne rien louper les gars. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Vous sentez pas cet apaisement? Vous sentez pas cet apaisement après cette info? Bruno Porzio, votant du Salvador pour le Ballon d'Or, a été démis de ses fonctions. Il avait notamment tenu des propos déplacés, comme je vous l'avais montré. J'ai qu'une chose à dire, c'est merci France Football. Vous prenez les mesures nécessaires. Un mec comme ça ne doit pas voter au Ballon d'Or, parce que ça va fausser la course, ça va salir l'image du Ballon d'Or. Parce que c'est une dinguerie tout ce qu'il avait dit sur le père de Lamine Yamal, sur Lamine Yamal, sur le Barça, etc. Le mec était un anti-Yamal assumé. Donc ça aurait faussé la course. Et ce mec était une ordure. Donc vous avez bien fait. À partir de maintenant, la course au Ballon d'Or est officiellement non faussée. Ce journaliste-là qui dit des dingueries n'est plus votant. Heureusement pour le football, cette course au Ballon d'Or est non faussée. Que le meilleur gagne. Évidemment, vous me connaissez déjà, on sera derrière Lamine Yamal. Et là, il allait forcément perdre des points avec cette ordure qui n'allait pas le mettre top 10. Étant donné qu'il le détestait, qu'il détestait sa famille, etc. Donc à partir de maintenant, Dembélé, Yamal, vous êtes sur le même pied d'égalité. Que le meilleur gagne. Ici, on sera toujours derrière Lamine jusqu'au 22 septembre. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, si Dembélé gagne, c'est mérité aussi. Donc en attendant, les gars, venons célébrer cette bonne nouvelle. Cette ordure ne vote plus au Ballon d'Or. Et c'est un grand pas pour le monde du football.